Bonjour, nous revoilà aujourd'hui en fait pour recauser d'un autre atomiseur de type pyromaseur. C'est un GSH2. Donc encore une fois, il m'a été envoyé par ici-vapo. Donc vous voyez le tank est en plastique, hein, c'est du polycarbonate. Il a une capacité de 2 millilitres. Donc voilà, on a le niveau qui est à peu près à ce niveau-là. Et comme les VOD dont on parlait un petit peu tout à l'heure, ben, c'est un bottom coil. Donc bottom coil, qu'est-ce que ça veut dire encore une fois? C'est que vous avez simplement la mèche qui est située au cul du réservoir. Hop, et voici la tête de l'atomiseur avec la résistance qui est sous le plastique ici et avec la petite mèche. Vous voyez, hop là, pardon. Il y a une petite pièce en fait à enlever ici et hop là. Voilà, donc on voit les mèches qui dépassent un petit peu. Parfait. Donc, ben, 2 ml pour un Cliro, c'est tout à fait honorable. C'est moins que le EVOD. Maintenant, bon, on voit qu'il y a quand même un certain soin, hein, qui a été apporté au cuilato. Il y a deux joints toriques, donc on en a un ici et un ici, donc ça permet vraiment d'éviter d'avoir des fuites. Il y a un petit air hole qu'il a, donc c'est par ici en fait que l'air va passer. Et hop, il va s'engouffrer là-dedans. Ça va passer ici, hop, dans ce petit tube. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est que quand on regarde bien à l'intérieur, ici, on voit qu'il y a une espèce de petit tube. Et là, hop, j'en fiche ça là-dedans. Et voilà. Et donc quand on tire, bah, tout simplement, qu'est-ce qui se passe? On tire l'air par ici, on tire l'air par ici, ça redescend dans le tube, hop, hop, et la prise d'air est là. Donc c'est vraiment de la mécanique ultra simple. Il y a un tube en plastique à l'intérieur dans lequel va passer le flux d'air. Et donc ben, le liquide va se retrouver tout autour de ce tube. Donc on est vraiment sur un truc qui est ultra classique et souvent en principe, ben, qu'est-ce qui se passe un clearomizer, c'est que quand c'est simple, le trois quarts du temps, c'est que ça fonctionne plutôt pas mal. Non seulement ça fonctionne pas mal, mais en plus ça veut dire que c'est assez facile à entretenir. On vient de voir comment démonter la résistance, il n'y a vraiment aucun problème avec ça. Vous n'aurez pas besoin de vous arracher les cheveux pendant des heures, donc c'est pas du tout ridicule. Pour le remplir, je viens juste de dévisser cette pièce-là. Vous voyez, il y a la tête de la tôle qui est restée sur l'égo. Et donc la bague, hein, le biotearing. On va le poser et on va remplir ça. Donc je vais essayer ce Curomizer avec un truc assez fruité, enfin du fruité un petit peu chimique on va dire. C'est un arôme de pink spot, c'est du bubblegum. Bon, moi c'est un arôme que j'aime bien de temps en temps, j'avoue je le veux pas toute la journée, mais bon sur un Curomizer c'est quand même super sympa d'avoir des saveurs un petit peu fruitées comme ça. Donc super important quand vous allez le remplir, le truc à pas faire c'est évidemment de passer en fait votre liquide dans le tube du milieu. Voilà. C'est vraiment le seul truc savoir de manipulation, si on peut parler de manipulation sur Skiromizer. Hop, voilà. Bon, j'en ai collé déjà une bonne petite douche, je l'ai pas rempli à fond. Et évidemment, pour le revisser, on le revisse la tête en bas, parce que qu'est-ce qui se passe si vous revissez la tête en haut? Il y a tout le liquide qui fout le camp, tout simplement. Voilà, donc il y a pas mal de Clearomizer qui se remplissent comme ça, c'est pas du tout une nouveauté. Hein. Et donc, voilà, on voit bien le liquide, hein. C'est genre limite un petit peu flippant. Bon, j'ai un peu de liquide qui reste bloqué, on dirait au-dessus, bon, c'est pas bien grave. On en voit un petit peu. On sent bien le bubblegum. Donc, là, j'en vois un petit peu fort, hein. J'ai collé le boost en fait sur l'ego. Donc on voit parce qu'il y a le petit truc orange. Je vais la repasser en normal. Hop. Ça doit clignoter en bleu. Hein. C'est un modèle Lego avec boost. Tout ce qu'il y a de plus standard. Hop. Voilà. Donc là je repasse en blanc. Je suis à un voltage on va dire un peu plus raisonnable. Mais c'est pas mauvais du tout. Là je suis sur une résistance qui doit être à 1,8. Donc j'ai clairement un bon rendu. Sur du Cliro, ces saveurs fruitées ressortent mais vraiment super bien. Donc franchement, c'est loin d'être ridicule, même quand on est habitué au mode et tout ça.
Très franchement, il est peut-être moins beau que les VOD, mais j'ai tendance à préférer en fait sa simplicité. Le fait qu'il soit en polycarbonate, comme les VOD, va pas poser de problème en termes de solidité, hein. Si on le fait chuter, ben, soit vous avez du bol et ça pète pas, soit vous avez pas de bol et ça casse. Le plastique, malheureusement, c'est comme ça. Sur les VOD, à mon avis, c'est pas la protection métallique qui est autour du tank qui fera que votre truc ne pètera pas au niveau d'une chute ou quelque chose comme ça. Donc celui-ci va pas être plus solide, va pas être plus ridicule que les VOD qu'on vient de voir. Maintenant, ce H2, ben, franchement, sa simplicité, moi, me plaît bien. On va le trouver disponible en plusieurs couleurs. Et encore une fois, c'est un atout qui joue dans la même gamme de prix que les vôtres qu'on vient de voir. Il est, que je ne dise pas de bêtises, à 5,43 € sur les sites-vapo. Donc on est vraiment dans le truc ultra accessible, encore une fois. C'est un bon point de départ pour essayer d'arrêter de fumer. Et si vous choisissez une tête qui va bien, enfin, avec une résistance qui vous convient, et que vous envoyez le voltage qui va bien, en gros, pareil, sur ce type de résistance, voilà, vous aurez quelque chose de tout à fait honnête. Vous allez trouver enfin une bonne porte d'entrée, on va dire, pour arrêter la clope. Donc, encore une fois, c'est avec une Ego et un CE4, donc, qui était vraiment très très proche de cette conception-là, que j'ai arrêté de fumer. Donc je suis venu au mode bien après. Mais très franchement, moi je me prends un petit peu au goût du Clearomizer sur ce coup-là, parce que la résistance est plus basse que sur les VOD. Et encore une fois, sur des saveurs un petit peu fruitées et tout ça, c'est vraiment pas désagréable du tout. Donc si vous avez de temps en temps à vaper des saveurs un petit peu fruitées, un petit peu punchy, donc la banane, de la fraise, des trucs comme ça, c'est vraiment très bien. Évitez simplement le menthol, la cannelle, les trucs qui sont susceptibles de fêler le tank, enfin la matière plastique. Voilà. On a un truc avec un airflow correct. Il y a deux, d'ailleurs, je vous ai dit qu'il n'y en avait qu'un, mais c'est une ânerie de ma part. En fait, vous avez deux air holes. Il y en a un à ce niveau-là, et quand je le retourne, hop, on voit bien qu'il y a un deuxième petit air hole qui est situé ici. Le flux d'air est correct, vraiment très correct. Le volume de vapeur, comme vous venez de le voir, est loin d'être dégueu. Sachant que là encore, je suis même pas boosté, donc on va le booster un petit peu, on va regarder ce que ça donne. Hop là, voilà. Et je le redémarre. Voilà. Donc comme je vous le disais, c'est vraiment loin d'être ridicule. En plus, bon, il y a un truc qui est assez sympa quand on... Voilà. Ah, je sais pas si on voit trop. On voit bien le tube blanc qui est blanc de vapeur, en fait, tout simplement, avec le liquide autour. C'est pas moche. C'est limite un petit peu trippant. Donc ben voilà, c'était le H2 de ici-Vapo. Un petit Clearomizer ultra accessible et loin d'être ridicule, pour une fois. Je dis pour une fois parce que je suis quand même tombé des fois sur des Clearomizer qui étaient à chier, hein, faut dire ce qui est. Le CE4, même s'il m'a permis par exemple d'arrêter de fumer, c'est quand même un atomiseur qui était loin d'être le top du top et enfin voilà, le système moi de Wick, enfin, qui plonge comme ça par le dessus avec la tête au-dessus, enfin voilà, je suis loin d'être fan, je préfère de loin les bottom coil. Je ne connaissais pas à l'époque. Voilà, bon, ça c'est un petit Clearomizer que je pourrais recommander très facilement à une personne qui a envie de s'y mettre sans se prendre la tête, sans avoir collé et tout ça, qui est prête à jeter malheureusement de temps en temps une petite pièce de métal usiné à la poubelle. Voilà, moi c'est vraiment le truc qui me réfrène vraiment avec les Clearomizer, c'est le fait d'avoir à jeter ces petites têtes, et le fait que ces petites têtes soient beaucoup plus compliquées à reconstruire qu'un dripper ou qu'un atomiseur reconstructible, donc vraiment prévu pour cet usage. Voilà, donc c'était le H2 de ici-Vapo. A plus.